Bonjour à tous, alors ça y est, Scratch 3 est sorti. Je vous propose de vous faire une petite démonstration. Donc sachez que c'est le site scratch.mit.edu qui bascule directement sur Scratch 3. Donc comme vous pouvez le constater, ça se connecte directement sur mon compte. Alors j'ai vérifié, les studios que j'avais créés existent toujours, de même que les classes et les divers projets. Je vous propose maintenant de vous montrer l'interface. Comme vous pouvez le constater, on retrouve sur la gauche les menus avec les blocs d'instructions. À savoir qu'en mathématiques, on pourra avoir besoin d'utiliser le menu stylo, et donc il se trouve dans les extensions. Au centre se trouve l'éditeur dans lequel on pourra construire le programme. Et sur la droite, on a la fenêtre d'exécution, la scène. Alors c'est la même que sur Scratch 2, c'est le même nombre de pixels. En abscisse, on va de -240 à 240, et en ordonnée de -180 à 180. Le plan est orienté dans le sens des aiguilles d'une montre. Il est orienté avec 0 degré vers le haut, 90 vers la droite, etc. On trouve toujours les axes dans la scène. Alors il faut savoir que tous vos projets qui étaient au format SB2, le format de Scratch 2, sont compatibles Scratch 3. Je vous propose par exemple d'aller ouvrir un fichier qui était au format SB2. C'était un petit programme qui comptait le nombre de 1 après plusieurs lancers d'un dé à 6 faces. Donc il fonctionne bien et j'ai essayé avec énormément de projets, avec des variables, des listes, tout a bien fonctionné. La partie concernant les lutins se trouve à cet endroit. Si certains ont des problèmes de connexion et préfèrent utiliser un logiciel, il est possible de télécharger le logiciel à cette adresse. Le logiciel, c'est exactement la même interface. Alors la grosse nouveauté quand même pour une utilisation pédagogique, c'est le fait que Scratch va fonctionner sous tablette, et donc on va pouvoir l'utiliser facilement en classe sans avoir besoin de se déplacer en salle informatique. Donc ça peut être pour des activités courtes par exemple. Et je vous propose de vous faire une petite démonstration pour vous montrer que ça fonctionne bien et que c'est fluide. Et nous voici sur tablette, sur la version en ligne. Alors ce que je vais vous proposer, c'est de créer un programme qui construit un carré pour vous montrer que c'est fluide. Alors on va commencer par un événement. Quand drapeau vert est cliqué. Alors sur tablette, évitez quand c'est une touche du clavier qui est cliquée. Ensuite une boucle, répétée 4 fois. Donc comme vous pouvez le constater, ça met un petit pavé numérique qui fonctionne bien. On n'a qu'à faire un côté de 100 pixels. Une rotation de 90 degrés. Et pour qu'on puisse voir le carré, le stylo. Stylo en position d'écriture. Et c'est parti. Voilà, comme vous pouvez le constater, ça fonctionne bien, c'est fluide. Et même si on veut écrire du texte, on a le clavier qui apparaît pour pouvoir écrire.